Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 16 avril 2023 que nous débutons avec Falaye Sako, prêté à Montpellier avec option d'achat obligatoire par Victoria Guimarães. En début de saison, Falaye Sako connaît une irrésistible ascension en Ligue 1 française, ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de plusieurs prétendants. Selon les informations, deux clubs notamment s'intéressent au Malien de 27 ans. Il s'agit du Galatasaray et du Celta Vigo qui auraient même déjà pris des renseignements à propos du natif de Bamako, mais il reste à connaître la position du MHSC qui a levé l'option d'achat d'environ 2 millions d'euros de Falaye Sako. Quoi qu'il advienne, le footballeur de 27 ans monte en puissance dans l'élite française. Avec Montpellier, Falaye Sako a disputé 28 rencontres, dont 22 titularisations et a délivré 3 passes décisives. Parlons de Oussem Aouar. José Mourinho, le technicien portugais de Diallo-Rossi, a déjà demandé la signature d'Oussem Aouar la saison dernière. Et cette fois-ci, la direction sportive de la Roma est très proche de finaliser l'arrivée du joueur, ce qui ferait le bonheur des Romains puisque le joueur arriverait gratuitement, son contrat arrivant à expiration. D'autant plus que le joueur est très convoité en ce moment malgré sa situation difficile avec l'OL. Oussem Aouar n'est plus dans les plans de Laurent Blanc et cela se ressent sur le terrain, bien que personne ne doute de ses qualités et de son potentiel. C'est pourquoi la Roma lui aurait proposé un salaire conséquent de près de 3 millions d'euros plus des primes par saison. Un accord de principe aurait d'ailleurs déjà été trouvé entre les deux parties et Aouar devrait rejoindre l'AS Rome le 1er juillet prochain. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans. Deuxième indice, je n'ai joué qu'en Premier League. Troisième indice enfin, j'ai débuté à Liverpool en 2012. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Alexandre Lacazette lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 31 ans de la Ligue 1 française qui a quitté l'Angleterre en 2022. Il est le numéro 10 et le capitaine de l'OL. Partons en Espagne. Pape Gueye s'est rapidement adapté à son prêt au Séville FC durant le dernier mercato hivernal et s'est imposé comme un joueur clé pour l'équipe andalouse. Sa performance a attiré l'attention de la presse espagnole qui a récemment suggéré que le club andalou souhaitait le recruter de manière permanente. Cependant, interrogé sur son avenir, l'international sénégalais est resté évasif. Il est important de souligner que Gueye a été prêté à Séville car il manquait de temps de jeu à Marseille. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OM et un transfert définitif de Gueye pourrait rapporter jusqu'à 10 millions d'euros au club français. Le joueur sénégalais s'est confié au micro de Canal Plus Afrique en laissant planer un vaste doute sur son avenir. On verra après ce prêt si je suis amené à rester ici, à repartir à l'OM ou à aller ailleurs. A-t-il avancé? Selon vous, Pape Gueye doit-il rester au FC Séville ou revenir à Marseille? Vos réponses sont attendues en commentaire. Un bond en Allemagne, le Bayern Munich n'y arrive plus alors que les coéquipiers de Thomas Müller devaient se relancer en Bundesliga avant de retrouver à nouveau Manchester City en Ligue des Champions. Les Munichois ont été surpris à domicile par une valeureuse équipe de Hoffenheim. Les joueurs de Thomas Tuchel ont même laissé éclater leur frustration au coup de sifflet final. Visiblement très déçu, le nouvel entraîneur du Bayern Munich n'a pas caché son désarroi sur la faiblesse du jeu proposé par son équipe face à Hoffenheim. Avec les mauvais résultats qui commencent à s'accumuler et la dernière altercation qui a fait beaucoup de bruit entre Sadio Mané et Leroy Sané, Thomas Tuchel est déjà confronté à sa première crise d'envergure avec le Bayern Munich. Le technicien allemand n'a plus beaucoup de marge de manœuvre s'il veut fédérer son groupe avant la prochaine échéance en Ligue des Champions lors du match retour des quarts de finale face à Manchester City. Une réaction est en tout cas attendue à défaut de finir la saison en eau de baudin et de remettre sur la table le départ précipité de Julian Nagelsmann. Terminons en Espagne. Précis mais pas pressé. Sergio Busquets n'a toujours pas tranché pour son avenir alors que son contrat expirera en juin prochain. Ce samedi, Mundo Deportivo assure que l'avenir de l'Espagnol sera pourtant étroitement lié à celui de Lionel Messi, très proche de la Pulga lors de leurs années barcelonaises. Sergio Busquets serait même convaincu du retour de son alter ego cet été selon la publication catalane. Si plusieurs opportunités en MLS et en Arabie Saoudite se sont déjà présentées aux deux amis,
Barthélémy, le capitaine Blaugrana serait disposé à poursuivre en Catalogne et à renoncer à une partie de son salaire actuel. Le projet commun des deux joueurs serait ainsi de se retrouver au Barça et de potentiellement relever un nouveau défi à l'avenir, soit aux États-Unis, soit en Arabie Saoudite, mais toujours en synergie. Les dossiers avancent doucement, mais sûrement. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, qu'est-ce qui manque au jeu du Bayern Munich? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.